mon matériel de repassage est en place, ma table, ma centrale est branchée. Je vais venir, comme je vous ai expliqué que j'allais faire des draps. Alors mes draps sont... Alors moi je n'ai pas de panier à linge, mais c'est une ancienne baignoire d'enfant qui sert souvent chez les gens, on la retrouve souvent comme panier à linge. J'ai mes draps à l'intérieur pour qu'ils restent propres. À aucun moment les draps vont venir toucher le sol. Je vais venir les placer sous ma table. Voilà. Moi, comme je vais travailler avec mes jambes légèrement écartées pour être bien stable et pas avoir mal au dos, la bassine à aucun moment me gêne. Je peux même la repousser un petit peu. Voilà, elle est là. Les draps sont dans la bassine. J'ai prévu un petit désinfectant et un chiffon propre pour venir nettoyer une chaise de cuisine, ce que vous voulez. Voilà. Alors, la bassine est un peu grande, donc voilà. Je vais venir la placer devant ma machine. Encore une fois, j'insiste bien, c'est parce qu'on va faire des draps et que je ne veux pas que mes draps aillent au sol. Je vais désinfecter, toujours avec ma lavette pliant 8. Ah. Voilà, il faut le temps qu'il se mette en route. Oui, bien sûr. Pourquoi il ne veut pas? Ben, j'ai l'air bête. Voilà. Je mets un peu de produit, ça va couler un peu par terre, heureusement que je vais nettoyer. Comme sur tout ce que vous avez vu dans vos protocoles, je détourne mon dossier. Je viens nettoyer mon dossier. Comme je vais faire les draps, je vais faire l'extérieur. Voilà. Alors moi j'utilise un produit désinfectant, mais n'importe quel produit ménager fera l'affaire. C'est surtout un désinfectant et retirer les poussières, puisque vous allez venir poser vos draps dessus. Vous voyez, je vais en profiter au-dessus de mon pied pour vraiment éviter que mon drap soit sale. Je replace bien ma chaise. Voilà, elle est nettoyée. Je vais ranger ça. Et maintenant, je peux ma centrale. Alors, je vais la déverrouiller. Elle pas simple. Voilà. Ça fonctionne. Et voilà, ça fonctionne même très bien. Il me fait peur quand même un petit peu là. Voilà. Je vais venir prendre mon premier drap. Comme ils ont séché sur un séchoir, ils sont pliés en 4. Moi, ce que je veux, c'est les plier en 2 dans le sens de la longueur. Je vous fais remarquer qu'à aucun moment, mon drap va toucher le sol. Je prends l'endroit de mon drap avec la partie où il y a le bourdon. C'est la partie qui sert à rabattre pour être jolie sur le lit. Je vais venir le plier en 2. Là, c'est un drap d'une personne, donc c'est beaucoup plus simple. Je vais bien, vous voyez, encore une fois, comme pour tout ce que vous avez vu dans les slides, on ne secoue pas. Ça ne sert à rien, on déplace les microbes quand on secoue le linge. Voilà. Voilà. L'expression frauder que vous aurez vu dans les slides, elle a tout son sens maintenant. Parce que frauder, c'est étirer les fibres. Là, ce sont des draps plus ou moins neufs, donc il n'y a pas tellement de déformation. Voilà. Je veille, vous voyez, à ce que mon bord... Alors, des fois, vous allez avoir chez les personnes des vieux draps ou des draps qui ont été achetés de plus basse qualité. Il se peut que, vous voyez, votre bas ne va pas tomber. On n'est pas non plus à la perfection. Ce qu'on veut, c'est avoir un pli central. Vous allez comprendre pourquoi lorsqu'on fera la réflexion du lit. Voilà, toujours dans son longueur. Donc, je commence par le haut et le bourdon de mon drap. Mon drap est plié sur l'endroit. Là, j'ai une centrale vapeur, donc ça va aller très vite puisque ça fait les deux faces. Je commence par mon bourdon. Voilà. Et je vais bien écraser mon pli. Parce que ça, vous verrez, c'est hyper important. Et voilà. Et vous voyez, toujours du plus loin de moi, vers moi. Et pas la peine d'appuyer sur le fer, ça glisse tout seul. Vous voyez la différence. Je m'assure toujours du plat de la main que je n'ai pas laissé de pli. C'est là que vous allez vous rendre compte que la chaise est bien utile. Alors là, pour l'instant, on n'a pas lieu parce que le drap n'est pas assez avancé. Mais vous voyez, je m'assure toujours que je suis bord à bord ici. Je viens bien placer pour ne pas avoir de pli. Et je repasse. Alors la centrale, ça va tout seul en général. Hein.
C'est là qu'il faut commencer à faire attention. Alors souvent on a un petit décalage, ça permet de faire de la superposition, puisque la table a une forme pour faire les chemises. Donc il faut toujours garder ces petits 5 cm de superposition. C'est comme quand on nettoie un endroit, un mur, n'importe quoi. Vous faites zone par zone et vous venez remordre la zone que vous avez nettoyée pour jamais oublier un trait. Le repassage c'est pareil. C'est zone par zone et on remord toujours un petit peu. Faire attention, c'est du pli qu'il peut y avoir en dessous, surtout à la centrale parce que ça marque tout de suite. Après, il n'y a rien de plus facile. Hein. Voilà. Et en général, les gens, quand ils vous voient faire cette technique, ils se disent repassage professionnel. Voilà. Comme ça commence à pendre, pour éviter que ça se chiffonne, c'est là que ma chaise est bien utile. Je vais venir les placer, vous allez voir, ça va créer un petit accordéon. Ça permet de retourner droit pour faire la deuxième face. Bon, en général, avec la centrale, on n'a pas lieu, mais je vais vous le faire pour vous montrer. Voilà. Si vous vous servez bien de vos mains, vous n'aurez pas de faux plis, vous le sentez tout de suite s'il y a. Ça se voit et on le sent avec les mains. Alors, je sais qu'aujourd'hui, très peu de gens repassent les draps, mais n'oubliez pas que vous allez être des auxiliaires de vie chez des personnes d'une autre génération. Et croyez-moi, pour elles, c'est hyper important que le linge soit repassé et surtout les draps. Et puis, un lit bien fait avec des draps propres et repassés, c'est tout de suite plus agréable de se coucher dedans. Et surtout quand les personnes y passent les 3/4 de leur temps. Il faut toujours penser à leur confort et à leur bien-être. Attention, on a un petit beurre aussi là. Vous voyez, là j'ai pas mordu assez. Mais je vais le rattraper en le retournant. Voilà. Encore une fois, je rappelle, à aucun moment mon drap il va toucher le sol, à aucun moment j'ai eu à me battre pour le plier. Et pourtant il était plié dans l'autre sens au départ. Si vous démarrez bien, ça se fait tout seul. Même un drap double, alors un drap double on va passer 2 fois parce qu'on va faire moite-moite, ou il y a des gens qui vont vous dire pliez-le directement en 4 dans le sens de la longueur et on passe sur 2 faces. Encore une fois, ça dépend du fer qu'on va utiliser. Lorsque vous repassez, ça c'est une petite astuce qu'il faut retenir, vous allez toujours le chiffonner vers vous et vous avancez même une chemise. Vous le verrez quand on fera la chemise en vidéo. On avance sur la partie repassée, va toujours par devant nous. Ça évite de la refroisser. Parce que vous voyez, ça peut arriver de la toucher. Je vais essayer de me dépêcher. Donc je vais aller vite. Pour le caméraman. Voilà. Et normalement, si on a bien travaillé, quand on arrive au bout, vous voyez, là je l'aide un petit peu à bien faire son truc. Quand on arrive au bout, on est parallèle. Là, j'ai des bons draps. Apparemment, j'ai des très bons draps. Vous voyez, là, j'ai... Ouh. Je suis fait attention, ça peut bouger. Ah. Il y a un tout petit décalage. Mais, franchement, ça ne va pas nous gêner pour le lit. Quelques centimètres. Voilà, et pourtant, je suis bien droite, puis là, je suis plus. Voilà. Et voilà. Ça, c'est parce que le défraudage n'a pas été bien fait. Il a fallu que je fasse comme un drap. Voilà. On est arrivé au bout. Je vous montre. Mais bien sûr, je vais le faire en accéléré. Comme je suis au bout, mais je suis censé faire l'autre face. Voilà, avec le... Vous voyez, je reprends mon accordéon. Je viens le reposer dans
dans mon baquet et je passe dans l'autre sens. Alors là, c'est ce sens. Excusez-moi, je me suis trompée, donc je la retourne. Voilà. Donc j'avais le pli d'à côté tout à l'heure pour avancer sur la première face. Là, je retourne et bien évidemment, bah, on recommence pour un tour. Voilà. Mais votre drap il est repassé entièrement, toutes les faces. Comme si vous l'aviez repassé dans une machine à rouleau, dans un petit. Voilà. Et on repart. On arrive à la fin. Mes deux faces ont bien été repassées dans l'intégralité. Je vais vous montrer le pliage, parce qu'encore une fois, il ne faut pas détruire le pli central, qui lui a été repassé. Et croyez-moi, tout à l'heure, vous allez voir que c'est très important. Voilà. Par contre, là maintenant, je vais revenir vers moi. C'est plus simple de le faire comme ça. Vous voyez, encore une fois, il n'y a rien qui traîne par terre. Je reviens là. Je reviens là. Bord à bord. Regardez. Hop. Et là, je peux venir plier sans difficulté. Je n'ai même pas besoin que la personne vienne m'aider. Alors là, je fais attention pour que ce soit esthétique, hein, mais parce que je suis maniaque. Voilà. Et j'ai tous mes bords bien à l'ordre. Comme mon drap est repassé, je n'ai même pas lieu de revenir passer un coup de fer. Après, selon la personne, elle peut vous demander de remarquer le pli. Ça ne se voit plus une fois que le lit est fait, donc il n'y a plus besoin de marquer. Vous voyez, je m'assure quand même que je n'ai pas de pli en dessous. Je passe la main dedans. Voilà. Et vous voyez, il n'y a pas besoin d'être deux pour plier un drap. Alors après, le pliage va être aussi en fonction du rangement que les gens ont. C'est-à-dire que quand on a une garde-robe, en général, on a un espace assez large, donc on peut les plier large. Puis il y a des gens, ils n'ont pas beaucoup de place, ils vont vous demander de les plier plus petits. Là, c'est un drap d'une personne. Moi, j'ai tendance à faire ça. Parce que, au moins, dans mon armoire, je sais que c'est un drap d'une personne. Vous voyez? Hop, vous allez reconnaître le pliage comme quand vous achetez un drap. Et voilà. Impeccable. Et alors, par contre, pour une finition impeccable, vous pouvez vous amuser. C'est vraiment... parce qu'il va être rangé. Sachez aussi... Ça ne se fait plus aujourd'hui parce que les machines à laver sont plus performantes et qu'il y a les sèche-linges. Mais sachez aussi que dans le temps, on repassait jusqu'aux serviettes éponges, les torchons à vaisselle. D'abord, vous vous rendrez compte si vous repassez vos torchons à vaisselle que ça essuie beaucoup mieux. Et puis surtout, la vapeur et le fer, la chaleur, détruit des bactéries que vous ne voyez pas et vous voyez, votre linge, vous décrochez, vous le laissez dans le panier. Il y a de l'air qui circule, donc forcément il y a des microbes. Le coup de fer est assainissant. Il faut le retenir comme ça. Voilà, vous avez un drap bien replié. Voilà. Je vous montre vite fait au moins une thé d'oreiller, comme ça au moins vous l'aurez. Je vais le poser là. Comme on va avoir besoin des deux, je vais changer la couleur, mais ça n'a pas d'importance. Les thés d'oreiller, c'est la première chose qu'on apprend à repasser quand on est en école ménagère. Voilà, alors vous voyez, je défraude parce que là, les bords, effectivement, si je ne les défraude pas, ils vont être, là ils sont petits, mais souvent ils sont plus grands, et c'est ça qui va créer le décalage. Je prends la partie ouverte de ma tête d'oreiller, que je vais placer, alors là, par contre, on va travailler à l'envers, puisqu'il faut que je vienne faire, si tu peux approcher un petit peu, l'idée, vous voyez, là pour l'instant, je vais mettre la partie qui n'est pas repassée devant moi. L'idée, c'est de venir faire cette bavette en premier. Pourquoi? Parce qu'un oreiller, c'est conçu pour pouvoir avoir une épaisseur. Donc, vous n'aurez jamais un bord à bord sans pli ici. Et encore moins avec ça, puisque c'est, ce qu'on verra aussi dans le lit tout à l'heure, c'est fait avec une aisance. Ce n'est pas réellement un pli d'aisance, mais c'est fait avec une aisance pour accueillir l'épaisseur de l'oreiller. Donc là, je vais toujours commencer par l'intérieur de ma tête d'oreiller, par cette petite bavette. Alors, je fais attention. Je ne sais pas si elle va voir. Vous voyez, je fais juste ma petite bavette là, jusqu'au bout. Et vous voyez, je tire dessus. Alors là, on voit bien, j'ai un pli parce que, effectivement, ça, c'est plus grand que le dessous. Voilà. Hop.
mais c'est la taille à droite. Vous voyez, là j'ai un petit pli. Voilà. Hop. Maintenant que j'ai fait mon pli intérieur, ben, je peux reprendre mon noyer dans le bon sens. Et comme tout à l'heure, ben, je vais d'abord commencer par ce qu'on peut l'appeler volant. Hein, il y en a qui diront bord. Là pour moi c'est un bord parce qu'il est vraiment petit. Je fais d'abord tout ce qui est autour de mon jardin. Ça va bien placer ma tête d'oreiller pour le repliage. Vous voyez, hop, voilà. Et maintenant, je fais mon intérieur. J'ai l'habitude d'à faire, donc j'ai tendance à vouloir le remettre debout, vous voyez. Hop. Là, je fais bien attention que ma petite bavette que je viens de repasser. Vous voyez, là, on s'en rend bien compte qu'il y a un pli. Je mets bien à plat. Et puis, je mets un petit beurre. Et, alors, vous voyez, ce qui arrive, c'est le câble qui va venir froisser. Il faut faire attention. Bon, il faut que je pense à ça. Et là, je vais terminer. Vous voyez, vous aurez toujours, vous voyez, là on le voit bien, il y a un petit pli. Il est léger, hein. C'est juste cette aisance pour que l'oreiller rentre bien. Voilà. Donc là, je vous laisse apprécier si vous devez redonner un coup, sachant que ça, c'est le côté qui va être posé sur le lit. En général, on ne redonne pas un coup. Je l'ai retourné, ce qui me permet d'avoir l'ouverture face à moi. Une fois, deux fois. Lorsqu'on refait du repassage, si on garde toujours les mêmes gestes, lorsque vous allez empiler votre linge, il aura une... comment je vais vous appeler ça, comment je vais dire ça, je sais que ça porte un nom, mais ça ne va pas me revenir. Par exemple, si vous pliez des serviettes éponges, les serviettes éponges auront toujours le gros pli devant vous pour choisir votre serviette, le pli qui a été plié double du même côté et les bords de la serviette de l'autre côté. Ça permet d'avoir un rangement efficace et propre. Et on ne déplie pas, c'est toujours rangé dans le même ordre. Vous pliez toujours de la même façon. Voilà, là je vérifie, et vous voyez, j'ai bien fait de vérifier. Je vais lui laisser un tout petit bord, parce qu'au repliage en 3, ça peut bouger. Et là, c'est un coup d'œil, hein. Une fois, deux fois. Et je vais vous montrer. Alors là, je redonne un petit coup. Hop, c'est juste esthétique. Regardez. Je pourrais faire 10 têtes d'oreiller. Elles seraient tous pliées de la même façon. C'est-à-dire que là, c'est un bord, un gros bord. Là, ce sont mes bords. Et vous verrez, si on fait des serviettes de table, chez les personnes âgées, on trouve souvent des serviettes de table en tissu. Même si de plus en plus, elles utilisent aussi maintenant des serviettes jetables. On revient, il faut penser écologie. De plus en plus, on revient à ce genre de détail. Moi, par exemple, chez moi, j'en ai remis en route parce que le pépé, il préfère une serviette de tissu. Une personne qui a de l'arthrose, surtout l'arthrose déformante des doigts, une serviette de table, quand elle est pliée, elle est de la même forme que ça. C'est une petite astuce. Et on fait ça. Et on range les serviettes toutes avec ça. Ça peut être vrai aussi pour les têtes d'oreiller. Pourquoi ? La personne qui attend pas que vous et qui veut faire elle-même son lit ou se sortir des torchons ou des serviettes de table, elle va savoir la sortir et il suffit qu'elle fasse ça, ça va être déplié. Voilà, c'était la petite astuce en plus. Voilà, je vais replier ma tête d'oreiller et on pourra regarder le draus, pourquoi pas, ouais, le draus. Je vous quitte et je vous dis à tout de suite.